Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, on est rendu à la couverture. Je voulais vous montrer la dernière page terminée. Ici. Alors, ici, j'ai... je pense que j'en ai parlé. Hein? Je sais pas si j'en ai parlé. Je pense que oui. Ah non, c'est pas celle-là. Je pense que c'était celle-ci. Voilà. Bon, excusez, c'est parce que j'ai changé l'ordre des pages. Je vais vous en parler. Donc, je vais vous mettre ma lumière ici. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, la cascade, souvent, on doit déjà pousser la... Je vais le mettre dans le bon sens, là, parce que c'est difficile sinon. On peut aider à pousser la première carte. Surtout que la mienne, j'ai fait une pochette, j'ai mis une carte que j'avais déjà faite pour... quand on avait fait les petites cartes comme ça suspendues, finalement, je m'étais trompée, c'était pas le bon format. Alors, j'ai dit, je vais la garder. Puis là, j'ai décidé de l'utiliser maintenant. Alors, à cause de la pochette, la carte, tout ça, ça fait du poids, donc ça peut être difficile à pousser la première. Alors voilà, ça fait ceci. Puis là, comme vous voyez, quand on va voir les pages ici, il n'y a rien qui va aller chercher comme ça, comme quand on fait la cascade à tirette sur une page. Alors, cascade à tirette, idéalement, on la fait de l'autre côté. Je l'ai fait dernièrement dans l'album Winnie, Winnie the Pooh. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est notre main derrière, bon, dessous, c'est-à-dire. Alors, c'est pas dramatique, mais ça risque que c'est mieux quand... c'est mieux quand on la fait qui va vers l'extérieur. Mais encore là, je pense que ça a occasionné un problème. J'ai décidé... Aussitôt que c'est horizontal, c'est plus difficile. Puis ici, attendez un petit peu, ça, je vous l'avais montré déjà. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Alors, vous voyez, ici, j'ai fait l'image interrompue, jusqu'ici. Là, j'ai pris du papier vert. Ici, j'ai maté juste pour entrer 5 mm, 1 cm, comme vous voulez. Ça entre à l'intérieur ici. N'oubliez pas d'arrondir les coins si vous avez déjà arrondi le papier de base. Puis mon ruban, il tient tout ça. Voilà. Alors là, moi, j'ai décidé de mettre les pages dans un ordre différent parce que je trouvais que ça glissait mieux. Au lieu de devoir mettre des embellissements mécaniques, tout ça. Alors voilà. Puis déjà, ici, j'ai placé... ma carte. Alors, j'ai placé la petite bande ici. Alors, j'ai fait la hauteur de la page. J'ai fait ici 3 cm. Pourvu que ça dégage au moins 3 mm ici. Parce que si ça embarque tout juste sur le bord, ça va être plus difficile d'aller porter la carte à l'intérieur. J'ai mis une carte à l'intérieur. Elle, je l'ai faite en 300 grammes, vu qu'elle n'est pas pliée. J'ai arrondi les coins. Je l'ai fait quand même assez étroite. Comme vous voyez, j'ai à peu près 1,5 cm moins haut que la page pour que ça entre bien. La pochette, pour que ça entre bien. Ensuite, j'ai celle-ci. Ici, j'ai fait un petit gousset de 2 mm puis une bande de collage. J'ai collé au fond. Puis ensuite, j'ai maté le fond ici. Puis, j'ai pas encore maté ici. Et ici, j'attends de voir ce que j'ai comme papier à la fin. Alors, ça va ici, comme ceci. Ça entre comme ça. Voilà. Alors, moi, l'ordre, c'était comme ça. Alors, on va savoir quel numéro de page que c'est. Je sais que la dernière que je viens de faire est au centre. Puis celle-ci, je crois que c'était... est-ce que c'était l'autre avant? C'était la première qu'on avait faite. Je pense que oui. Mais bon. Alors, vous voyez, c'est ça, l'ordre des pages. Alors là, j'ai calculé mes cartonnettes. J'ai déjà commencé. Excusez ici, j'avais une tache. J'ai lavé un petit peu, c'est bouillant encore. J'ai déjà assemblé parce que je voulais vraiment aller tout de suite enrober ici autour pour sauver du temps parce que bon, ça fait déjà plusieurs, on est rendu dans le courant du mois de mars, puis bon, j'aurais probablement pas le premier projet, le principal projet de mars dès le début. Ça sera tout de suite après le dimanche qui suit celui-ci, d'accord? Alors, j'ai pris de l'avance un peu parce que je vais peut-être avoir un petit peu de problème avec mon nouveau fermoir, ma nouvelle façon de faire une couverture pour le fermoir spécial. Alors, vous avez vu dans le dévoilement, je ne sais pas si j'ai réussi. Moi, je vais commencer, donc je ne sais pas encore si je vais réussir. Alors, vous avez vu si j'ai réussi tout ça. Alors, si jamais vous voyez que la vidéo s'arrête abruptement, c'est que j'ai fait une erreur, il a fallu que je coupe pour pas vous induire en erreur. Alors, souvent, je coupe. Si c'est pour des petites choses, je dis pourquoi, si j'ai fait une petite erreur. Mais quand c'est une grosse erreur, puis que vous suivez, puis finalement j'ai tout détruit, ben là, il faut que je coupe. J'ai pas le choix, parce que sinon vous allez tout faire, même si en plus je le dis pas dans mes vidéos. Donc, c'est vraiment important que je coupe à ce moment-là. Donc, si vous voyez que ça coupe abruptement, c'est qu'il a fallu que je fasse un autre moyen pour ma couverture. Puis ça va être la même chose pour
le fermoir et la reliure. 3 choses différentes. Alors, c'est vraiment une primeur. Là. Vous avez ça en direct. Là, j'ai pas pratiqué du tout. C'est une idée que j'ai eue dans la tête. Je vous ai dit depuis le début que je me dis, bon, faut que je trouve une idée pour la couverture, faire quelque chose de spécial un petit peu. Alors, j'ai réfléchi, 3 minutes peut-être. Je réfléchissais un petit peu pendant que je faisais le projet, mais là, quand c'était le temps, là, depuis la dernière vidéo, là, je dis, bon, là, il faut vraiment que je décide parce qu'on est rendu là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas réfléchi longtemps, mais j'ai eu cette vision, puis je pense que ça va fonctionner. Alors ici, on prend le format de nos pages. Alors, celles qui suivent la série ou qui font un album dans le même format. Alors, moi, ici, j'ai 26.4, 26.3, 26.3 cm de large, puis la hauteur, j'ai, on pourrait dire 20 cm, j'ai 19.9. J'ai une carte qui va entrer dans la page pochette devant, sur le dessus, en haut. Puis ici, j'ai pas de carte qui entre dans la page pochette. Elle est ici. Alors, celles-ci sont incluses dans le format de la page. Donc, si vous avez ce format-là, je vous donne les mesures. La couverture, ensuite, je vais vous montrer le calcul. Alors, j'ai 27,5 par 22,5 pour la cartonnette. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé tout droit, tout juste ici, sur le bord, ma bande de reliure. Okay. Puis, alors j'ai calculé 1 cm, 1,2 cm. Ouais, j'ai 1,4 cm de plus, alors fait 1,5 pour qu'on n'ait pas les pages qui arrivent directement à côté sur la fin de l'album comme ça. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, moi, je mets ma page environ à 2 ou 3 mm du bord, c'est tout. Puis ici, vu que j'ai une carte en haut, ben là, j'ai laissé plus d'espace, donc j'ai laissé 2,5 cm de plus en haut. Alors, 1,5 ici, 2,5 ici. Si j'avais eu la carte sur le côté, j'aurais laissé 2,5 ici. Pas de carte en haut, j'aurais laissé 1,5. Ou si j'avais juste une petite carte dans la doublure de page, absolument, ben, ça reste à l'intérieur des limites de la page de toute façon. Alors, c'est comme ça que j'ai calculé mes pages. Pour ce qui est de je ne dis pas mes pages, mais mes cartonnettes. Pour ce qui est de la reliure, alors j'ai pris une chute que j'avais, puis ça convenait bien. Et on voit ici, il me reste tout ça ici. Alors, je vais mettre comme ça, que vous voyez bien. Il me reste tout ça. Alors moi, quand je vais avoir installé les pages avec une distance entre elles, ça va donner ça. Puis j'ai une interaction au fond ici et dessus ici. Alors ici, j'ai moins besoin de laisser de hauteur pour séparer les pages à cause du système de reliure. Alors, si ça fonctionne, je vais le savoir quand je vais les avoir installés. Si ça fonctionne, le nom que je vais donner, c'est probablement la reliure tout en souplesse. D'accord? Je l'appelle comme ça, c'est très souple. Bon, alors, là, je suis rendue à rabattre tout ça. Alors, j'ai déjà fait mon contour pour la petite touche professionnelle. Alors, si vous voulez savoir comment j'ai fait, j'ai simplement fait des bandes de 2 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 1 cm. Vous pouvez faire, si vous êtes en pouce, faites 1 pouce, faites une ligne de pliure à 1 demi-pouce. J'ai installé derrière ici, j'ai biseauté pour qu'on arrive tout juste sur la cartonnette, sur le coin, pour qu'on puisse la couvrir quand on va plier. J'ai fait ça tout le tour, puis ensuite j'ai placé j'ai laissé ici 4,5 mm, je pense. Ouais. J'ai 4,5. Ici, j'ai peut-être... Ouais, j'ai 4,5 partout. Vous trouvez ça serait assez parce qu'avec la reliure tout en douceur, tout en souplesse, j'ai pas besoin d'avoir autant parce que les pages, la reliure va se plier. Alors, j'ai pas regardé, j'ai pas vu quelqu'un qui avait fait comme ça, mais j'ai déjà vu dans le passé quelque chose de similaire. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, je vais l'essayer. Alors, ça ressemble un petit peu à la reliure que j'utilise quand je fais les albums avec la reliure de livre antique, okay, l'ancienne reliure de livre. Ça ressemble à ça pour ce qui est de la souplesse, mais j'ai une tranche ici au lieu d'avoir juste un morceau de tissu. Alors, on va placer tout ça. Si j'ai quelque chose comme ça, super non. Qu'est-ce que c'est? Ça. Bien le long ici. Alors ça, ben, si vous voulez voir pour installer les cartonnettes,
n'importe quel album que je fais avec le système de page flottante. Alors, n'importe quel album, vous avez ça quand je parle de la structure. La première vidéo qui est de la structure, c'est probablement dans les dernières vidéos d'une série parce que, bon, on finit par la structure. Mais il reste après ça, installer les pages, tout ça, à l'intérieur de la couverture. Alors, c'est pas nécessairement la ou l'avant-dernière, la dernière ou l'avant-dernière. Alors, si vous voulez trouver, sinon, si vous ne trouvez pas, dites-le moi, puis je vous mettrai un tuto. Là. Mais bon, comme je vous dis, c'est à peu près tous les albums que j'ai fait, surtout dernièrement. J'ai fait tous mes albums avec le système de reliure des pages flottantes normales. Alors, la couverture, quand on la prépare, c'est la même chose. Parce que là, c'est la répétition beaucoup. Excusez. Alors, je préfère avancer un petit peu pour me garder du temps. Ça se peut que vous ayez partie A, B, C. D'ailleurs, hier, j'avais fait la partie A, mais moi, je n'avais pas fait la partie B la même journée. Donc, je ne me souvenais plus que j'avais parlé de partie... que j'avais déjà fait la partie A. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait en deux, parce que, bon, il fallait que je fasse... que je coupe mes cartes, la cascade. Donc, ben là, je ne vais pas faire ça en ligne, c'est trop long. De toute façon, j'aurais dépassé mon 47 minutes. Donc, c'est pour ça que vous avez une partie A, partie B, puis partie C pour comment installer la cascade poussoir sur la page. Surtout quand c'est dans l'horizontale. Alors, pour ce qui est de la cascade à poussoir, que ce soit horizontale vers la tranche ou vers l'extérieur de la page, c'est le même principe, c'est la même chose. C'est juste que, comme je disais, quand c'est sur l'extérieur de la page, ça nous fait encore plus long de page. Ça commence à faire long un peu, là. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre, vu que ça ne me dérangeait pas, que ça fonctionnait très bien quand on est du côté tranche. On va vers la tranche, c'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai dit ça va être correct, ça va bien fonctionner. Je l'ai fait comme ça. Alors ça, j'ai fait ça ici. Ensuite, celles que j'ai placées en dernier, vu qu'elles sont rabattues par-dessus les bandes que j'avais placées en premier, on va se trouver à rabattre ici les premières qu'on a placées. Je finis avec ça. Ça, j'ai parlé en même temps. Je dis au moins, je vais rentabiliser le temps que je prends pour assembler tout ça. Pas assembler, mais finaliser, rabattre. Voilà. Alors, ça, je fais ça comme ça. Ensuite, je vais aller sur l'extérieur. Puis, je me suis déjà coupé des bandes pour couvrir les espaces entre les cartonnettes. Alors, moi, les espaces entre cartonnettes, comme j'ai dit, j'ai mis 4,5 parce que j'ai un tissu qui est mince. Ma cartonnette n'est que de 1,2, à peu près 1 mm. Puis, le papier cartonné que j'ai utilisé à l'intérieur, probablement va être du 216 grammes. Là, on va se trouver à ne pas attacher de part et d'autre. Alors, le papier qu'on utilise à l'intérieur, ça ne me dérange pas. Probablement que je vais avoir mis trop. Comme je vous dis, c'est la première fois que je la fais. Alors, il y a des choses qui vont m'échapper. Alors, certainement que la prochaine fois que je vais le faire, je vais avoir appris des choses. Puis, alors, je vais corriger à ce moment-là. Et là, je vous dis à mesure si je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, regardez au complet toute la façon qu'on installe la reliure, la façon que je la prépare, que je la fais, tout ça. Regardez le tout au complet avant de procéder. Puis moi, si je vois que ça a tout fonctionné du premier coup, dans le dévoilement, je dirais que ça a bien été. Puis finalement, on peut suivre les étapes en tant que telles. Alors ici, est-ce que j'ai un petit bombé? Un petit peu. Alors ça va être l'extérieur ici. C'est vrai que de toute façon, ma reliure, c'est pas ma reliure qui va passer ici. Ça va être des bandes que je vais mettre à l'intérieur aussi, qui vont remplir finalement l'espace des 4,5.
Alors, ça, c'est l'extérieur, le travail de l'extérieur. J'ai coupé des bandes qui sont tout juste un petit peu moins hautes que ma structure. Alors, je laisse à peu près 1 mm à chaque place. Là, je voudrais faire vraiment... Parfois, je l'oublie, puis ça me choque. À chaque fois, je l'oublie. J'allais presque l'oublier. Alors, je veux faire une ligne de pliure au centre. C'est beaucoup plus facile à installer. Puis aussi, c'est plus rapide, ça colle mieux. C'est plus propre. Alors, toutes des bonnes... 4 bonnes raisons pour le faire comme ça. Alors, je plie toujours du côté montagne. Alors là, je mets de la colle sur l'intérieur au complet. Pas nécessaire de mettre en plein centre parce qu'on est dans un vide. Mais bon, on met partout, il n'y a pas de problème. Alors, je m'assure qu'il y en ait partout. Les coins, les bords. Alors, je m'installe que mon pli arrive tout juste au centre de mon espace ici. Je vais m'approcher un petit peu. Ça. Alors, tout juste au centre. Là, je me place à 1 mm du bas. Puis là, je vais plier ici. Puis là, je regarde avec un œil, puis je vois que je suis en plein centre. Donc, je vais le mettre un petit peu plus haut. Donc, ça veut dire que je suis correct. Il faut que le pli arrive et en bas et en haut. Donc, tout le long. Ça ne change pas dans le milieu. Que ça arrive au centre de l'espace qu'on a mis ici entre les cartonnets. Alors, je pense pas qu'il y ait personne qui l'ait fait. Moi, je vais donner un nom. Comme j'ai dit, je l'appelle tout en souplesse. Mais, comme je vous dis, moi, j'ai pas regardé. J'ai vu déjà, entrevu des gens qui avaient fait une reliure semblable. Peut-être. Puis, mais il n'était pas exactement la même chose. Donc, je peux me permettre de lui donner un nom. S'il n'y a personne d'autre qui a donné un nom avant. Si vous connaissez quelqu'un qui l'a fait avant moi, dites-le moi. Donnez-moi le nom, donnez-moi le lien pour aller voir la vidéo. Je vais regarder. Puis si je vois que c'est identique, ben là, je vais peut-être, si la personne a donné un nom en français, ben je vais peut-être prendre le même nom. Sinon, ben moi, je la baptise tout en souplesse. Ou si je le dis, si je dis je l'appelle de tout en souplesse, ben à chaque fois que je vais l'utiliser, je vais dire que l'idée vient de telle personne, même si je ne l'ai jamais vu moi. Alors, voyez comment est-ce que ça plie bien propre ici. C'est ça qu'on veut. C'est important de faire le pli sur les bandes. Ici, je vois que j'ai pas assez de colle, ou c'est juste que j'ai pas... Avant de plier, idéalement, on voudrait vraiment faire le pli dans les papiers cartonnés ici pour que ça se plie bien. Sinon, ça peut plier à l'extérieur, comme ça a fait tout à l'heure. Donc, on a ça. Ensuite, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mater. Ici, je peux mater le fond. Alors, j'ai choisi ce papier-là parce que j'en ai beaucoup. Puis le devant, je ne le mate pas tout de suite avec mon papier. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mater le fond ici, qui pourrait être juste un petit morceau. Parce que je vais avoir une doublure ici. Alors, c'est la doublure qu'il va avoir sur le dessus ici. C'est lui qui va recevoir le papier. D'accord? Donc, au fond, je peux mettre autre chose. Je pourrais mettre soit du papier uni ou je pourrais même mettre le même papier qu'ici parce que j'en ai assez large. Est-ce qu'il me reste un peu de papier pour finir les dedans de couverture? Oui. J'en ai quand même pas mal. Donc, alors je vais calculer la hauteur. Alors là, j'ai pas de fermoir, j'ai rien pour tout de suite. D'accord? Alors, ici, je calcule tout juste la hauteur à 1 mm près du haut et du bas. Puis je vais... Alors, ça vous prend un minimum de, je dirais, 5 cm. Okay. Je ne le fais pas au complet. Je pense que c'est du gaspillage de papier. À la limite, on pourrait à l'intérieur mettre du papier uni, si on veut. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je vais le coller. Ça va donner de la rigidité. En parlant de la rigidité, moi, mes cartonnettes, comme vous voyez, la courbure, elle est sur le côté ici. Alors ici, ça ne courbe pas. Ici non plus. Puis ici non plus, vu que c'est... Enfin, je vais passer pressé. Vu que c'est bien collé. Vu que c'est attaché à la tranche. Donc, on élimine automatiquement la courbure. Alors, la courbure, il faut que ça fasse comme ceci. D'accord? Donc, là, je vais pouvoir coller ça ici. Ensuite, je vais coller du papier uni ici. Bon, je commence par ça. J'ai pas mis ma minuterie. J'ai dû certainement prendre 10 minutes. J'ai pris la peine de la mettre là, mais je la voyais pas. Décidément, là, c'est un problème pour moi, ça, la minuterie.
ça c'est collé ici, directement. Pas de ruban, rien là. Comme vous voyez bien. Alors j'arrive, je me laisse à peu près 1 mm tout le tour, un demi-millimètre. Alors ça c'est fait. Ensuite, je vais mettre un papier ici. Je vais prendre du noir. Je vais prendre du bon noir parce que j'avais du mauvais noir qui venait de... Il y a longtemps que j'avais acheté aux États-Unis. La qualité n'est vraiment pas là. Alors, je prends mon papier noir que j'achète ici au Canada. C'est beaucoup meilleur. Alors ici, je vais pouvoir me rendre comme ceci, pourvu que je ne dépasse pas le pli en haut. Okay? Alors, on peut faire même hauteur ou un peu moins. On ne le verra pas de toute façon. Alors, je vais arrêter ici, un petit peu plus haut que l'autre. Parce qu'il va y avoir un autre papier par-dessus. On va coller ça. Là, j'essaie de penser, bon, dans quel ordre, c'est quoi les étapes, comment est-ce que je vais procéder? Qu'est-ce qu'il faut que je colle en premier? Qu'est-ce que je vais rabattre? Pour la solidité, j'ai pensé au ruban, vous allez voir. Puis, écoutez, puis je m'étais dit aussi, il faut que ça paraisse, comment est-ce que ça va être emballé, tout ça. Alors là, je le fais appuyer tout simplement sur mon papier ici, papier design, pour que ça fasse lisse ici, pour pas que ça bute. Okay? Alors, on ne voudrait pas que ça embarque par-dessus, parce que là, vous allez arriver pour entrer le fermoir, puis ça n'entrera pas dedans. Il y a APP Art Album Photo qui a déjà fait un fermoir qui ressemblait à ça. Mais sur le dessus, je pense que c'est différent parce que la façon que j'ai pensé, j'ai jamais vu personne le faire. Mais bon, vous avez APP Art Album Photo. Allez voir sa chaîne, elle a des choses vraiment intéressantes. Moi, je dirais que c'est la personne qui fait des choses innovatrices le plus à chaque album que n'importe qui d'autre. Même moi. Alors, félicitations, Ayat. Très, très bien. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on va... là, je vais prendre le papier cartonné. J'avais dans l'idée de prendre 300 grammes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que ça soit vraiment solide. Là, j'ai pas assez grand. Je vais falloir que je m'ajoute des bandes de collage. Parfait. Alors là, je vais prendre la... je vais arrêter ici à peu près, je dirais, à 1,2 cm. Je vais regarder ce que j'ai ici. 1,5, on pourrait aller à 1,5. Puis, il ne faut pas dépasser le pli ici. Okay? Alors, je vais me faire une marque ici pour... puis, il faut qu'on ait une bande qu'on va rabattre. Donc, ici, je vais faire 1,5, mais je vais me rendre à tout juste au bord ici. Puis, quand on va replier, on pliera 1,5. Alors, je coupe ici pour que je ne me rende pas au pli. Alors, si je me mets droite ici, comme ça, ça va. Là, je vais tout de suite plier, puis je vais rabattre avec des... je vais ajouter des bandes. Est-ce que j'ai des bandes de 300 grammes? Là, ça va être difficile à trouver. Elles ne sont pas assez grandes. Alors, je vais me faire... prendre ici, 2 petites secondes. Ici, j'avais des bandes qui sont pas assez hautes. Il y en a peut-être d'autres. Là, bon... Ah, regardez, j'ai ça ici. Est-ce que c'est 300 grammes? Non, c'est pas 300 grammes, ça. Bon, alors j'ai pas le temps de chercher ça. Il faut que je prenne dans du blanc. Alors, je vais me prendre une autre feuille. Là, je vais tailler dans le sens-ci. Alors, je vais tailler dans un petit peu. Non, il faut que je taille dans le sens comme ceci. Parfait, c'est dans le sens de la fibre. Alors, je vais tailler des bandes d'à peu près, je dirais, 1,5 pouce. Ça donne 4 cm, d'accord? 2 bandes de 4 cm. Là-dessus, il va y avoir des bandes de collage. C'est juste pour combler l'espace qui reste. Alors ici, on va faire tout de suite la ligne de pliure pour le grand morceau. Comme j'ai dit, à peu près 1,5 cm. 1,5, là, ça va me donner 5/8. Je vais aller à un demi-pouce. Non, 5/8. 1,5. Voilà, comme ceci. Parfait. Je vais faire tout de suite mes lignes de pliure ici sur la longue. Alors, je vais faire... je vais plier au centre.
à peu près. On va devoir faire une deuxième ligne de pliure pour rabattre autour ici. Donc, je me fais une ligne de pliure de peut-être 3 mm. Vu que j'ai du 300 grammes, je vais aller à 3 mm. Si vous avez moins que 300 grammes, vous allez à 2 mm. Je recommande vraiment plus que 250 ou 250 plus pour que ce soit solide parce qu'il faut que ce soit bien solide. Alors ça va être comme ceci. Puis, on va le coller à l'intérieur. Il faut qu'on ait un petit peu de jeu. Vous voyez, il faut qu'il y ait un petit bombé. On va commencer par coller ça à l'intérieur. Je vais m'installer ailleurs que sur mon travail. Mettre la colle partout. Je fais ça à l'occasion. Je fais des gâchis. Alors, ici. Ici. Voilà. Donc, j'ai celui-ci. Là, je vais devoir faire une ligne de pliure aussi dans ce sens-ci, pour que ça rabatte aussi. Donc, une petite ligne de pliure, excusez, je vais prendre celle-ci plutôt. Là, encore là, même chose. 1,5 cm, juste d'un côté. Alors là, pour le plier, alors on sait qu'il faut que ça plie comme ça. Il faut que ça plie comme ça, puis comme ça. Alors, je pense que je vais... Ça, il ne faut vraiment pas le couper. Il faut garder toute l'épaisseur parce que on en a besoin. Il faut que ça soit bien solide, tout ça. Alors, ça va être ici comme ça. Comme ça. Tout juste ce qui manque. Donc, c'est à peu près ça. Alors lui, il faudrait que je le rabatte par-dessus ici. Ça, je vais le coller là pour commencer. Donc, il faut qu'on calcule exactement combien on a besoin. Alors, si je me place ici, centré, en haut en bas, je vais avoir ma ligne de pliure que j'ai faite ici. Il faut qu'elle soit sur le bord de l'album, puis l'autre va être de l'autre côté. Donc, je me fais une marque sur mon papier ici. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut que je le colle là. Donc, ça va avoir trop long, peut-être. Je voudrais juste coller ceci. Comme ça. Donc, on met de la colle ici. Là, ce qui me... Attends un petit peu, c'est comme ça ici. Ce qui me fatigue un peu, c'est que quand je vais plier, ça va être épais. Mais je pense que ça va être correct. Alors, j'ai mis de la colle partout, faut pas. Alors là, je me place exactement où est-ce que c'est que j'ai ma marque que j'ai faite au crayon. Comme ça. Attends un petit peu. Alors, on va mettre la colle... un petit peu, il faut que je réfléchisse. Il faut qu'on mette de la colle derrière, puis tout le long. Sauf qu'on se garde environ... ce que c'est qu'on a de trop. On a à peu près 5 mm de trop. Alors, je mets de la colle ici. Alors, là, j'ai la partie que je vais rabattre. Il y a de la colle aussi, jusqu'au coin. Alors, je vais me placer la ligne ici, sur ma marque que j'ai faite ici. Puis, avec le pli qui va aller tout juste ici. Voilà, c'est ça que je veux. Puis, l'autre côté, il faut qu'on arrive égal. Alors, ici, moi, ce que j'ai d'écart, je vais le mettre la même chose de l'autre côté. Alors, ce qui me manquait, moi, pour faire le tour, je l'ai ici. Il faut que ce soit la même chose jusqu'au bout. Alors, il faut que ce soit bien parallèle. Il faut que votre ligne soit bien parallèle. Ici, on a un excédent, on va le couper. Puis, on va plier aussi, on va coller aussi celui-là. Alors, si je récapitule, j'ai mon morceau ici que j'ai... je n'ai pas mis du bon bord. Ça va être maté de toute façon. Alors, mon morceau ici que j'ai pris la largeur complète avant le pli. Ensuite, j'ai fait une ligne de pliure à 1,5 cm. Donc, quand je vais être près du pli, je vais avoir une partie ici qui ne sera pas couverte. D'accord? Vu que mon papier n'était pas assez haut, d'ailleurs, non, je ne peux pas prendre du plus grand parce que je n'ai pas de 300 grammes. Là, je n'ai pas tout à fait la hauteur, donc j'ai centré mon morceau, mon premier morceau, pour voir qu'est-ce que c'est qui me manque en haut et en bas. Puis, alors là, j'ai vu qu'il me manquait à peu près 6 mm. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
J'ai coupé des bandes sur le long, dans le sens de la fibre, idéalement. Je l'ai fait toute la longueur de mon papier. J'ai fait une bande de collage encore là à 1,5 cm. J'ai fait mes 2 lignes de pliure. J'ai laissé quand même... j'ai une bande ici qui mesure... Je vais prendre ma petite règle. Qui mesure 4 cm. J'ai fait une ligne de pliure un petit peu à gauche du 2 cm, un petit peu à droite du 2 cm. J'ai un gousset de 3 mm. Là, j'ai du papier cartonné de 300 grammes. Puis quand on plie, ça fait très épais. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il faut qu'on laisse quand même assez pour que ça puisse bien courber. D'accord? Alors, on a ça. Ensuite, je l'ai collé ici le long. Puis j'ai mis de la colle aussi sur les petites bandes que j'ai pliées pour que je rabatte par-dessus pour allonger mon papier. Okay, c'est la raison première, c'est d'allonger le papier. Donc, ça fait ceci. J'ai collé tout ça. J'ai collé ici sur ma bande, puis je me suis assurée que j'avais fait une marque ici au crayon pour voir où est-ce que c'est que je devais coller mon papier pour que j'arrive tout juste pour emballer en cartonnette comme ça, parce que ça va aller emballer comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais me faire une marque où est-ce que c'est que mon papier arrive. Ça veut dire que c'est là, il faut que je le colle. Une fois que je l'ai collé, là, je vais voir derrière. Puis ce qui me reste ici, je vais avoir la même chose de l'autre côté, il faut que ça soit parallèle. Puis j'ai rabattu les deux côtés ici. D'accord? J'aurais fait la même chose de l'autre côté, ça va faire une deuxième fois pour le voir. Alors, je plie toutes mes bandes de colle, mes lignes de pliure. Ici aussi. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle. Alors là, il faut être dans le bon sens. Alors ici, ça va être comme ceci. Je vais mesurer encore. Alors si j'emballe lui ici, j'emballe lui ici. OK? Alors là, je vais savoir exactement à quel endroit je dois le mettre. Puis ça, il faut que ça soit un petit peu lâche. Donc, je vais lui donner un petit peu de marge. Comme ça. Que ça soit un peu lâche ici. Donc, je me fais une marque tout juste ici. Ça veut dire que c'est là que ma bande va être collée. Ici, je vais biseauter un petit peu parce que ça a tendance à vouloir ressortir. Parce que c'est plié. Alors, tout juste biseauter un petit peu. Comme ça. Bon. Ça, c'est comme ça. On s'assure que ça plie bien les deux côtés. Donc, c'est lui ici avec le bout rabattu qui va aller sur le dessus. Donc, je mets de la colle sur cette bande-là. Encore là, j'essaie d'éviter d'en mettre sur le dernier 5 mm parce que ça va être la bande de collage ici. C'est dans le vide un peu. Mais bon, à la limite, il va sécher si j'en avais mis puis il n'est pas collé, ça va. Puis j'en mets sur complètement les deux petits morceaux pliés ici. OK. Alors là, je vais me trouver à emballer. Alors, je vais placer ma bande sur ma marque ici. Puis, je vais emballer ici. Je vais essayer de pousser le maximum. C'est difficile parce que c'est du 300 grammes, ça ressort un peu, mais ça va. Puis, une fois que c'est placé, là, je vais aller voir pour être parallèle avec ma ligne de pliure qui est ici. De mon petit gousset. Parfait. Ça, ça. Puis, je vais enlever l'excédent qui est ici. Puis, je vais aller presser ici, puis ici. Voilà. Bon, jusqu'à maintenant, ça va bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vous dis, c'est du direct. Ça, quand on a du aluminium, on peut le laver comme ça. Donc, où est-ce que c'est que j'ai tous mes plis ici? Okay, que ça soit bien plié. Ça va être installé ici, comme ceci. Derrière, à l'intérieur. Puis, vous voyez, il faut qu'il y ait un petit jeu ici. Il ne faut pas que je dépasse ma ligne de pliure ici de ma tranche. Voilà. Donc, je me demande si est-ce que j'en aurais trop fait. Non, ça arrive ici où ça me laisse 1,5, 1,8 cm, c'est bon. Donc, on va se trouver à coller ici. Mettre de la colle à l'intérieur ici. Attention, on est... Oui, là, on peut coller jusqu'à la ligne de pliure parce que ça va être rabattu complètement ici. Donc, on met de la colle ici. Je pense que je vais faire juste un côté à la fois. Je sais pas, hein. Je vais faire les deux parce que j'ai peur qu'il y ait un problème, quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, il faut juste aller m'assurer que je suis bien pressée ici. Parce que là, ici, je vois que pas assez de colle. Je vais presser ici davantage. Ici aussi, jusqu'au coin. Voilà. Ça plie. Parfait. Quand vous le collez, il faut que ça soit plié. Sinon, vous allez le plier après, ça va faire tout condoler. Donc, je
Je mets la colle ici. J'en ai déjà mis pour la partie d'en bas. Là, je la mets pour la partie d'en haut. Puis je mets une fine ligne de colle. Ben, ça peut être plus épais. Là. Puis même coller un bon bout. Ça, on va coller ici. Un bon bout. Parce que le fermoir n'entrera pas si loin que ça. Comme ça. Mais pas trop parce qu'on veut avoir quand même un peu de souplesse. Hein? C'est ça qu'on veut. C'est le nom que j'ai donné. Alors ça, je vais rajouter ça à mon livre. Voilà. Alors, on libère tout juste le pli. Alors, vous voyez ici, ça fonctionne. Parfait. Puis j'ai un jeu ici. Vous voyez le petit jeu? Pas que ça soit trop plat. C'est parfait comme ça. Ça, je vais coller ici. Je vais m'assurer d'être bien droit ici et ici. Puis je vais aller presser ici. Les deux bandes ici. Presser longtemps, que ça soit bien stabilisé. Parce que quand c'est du papier raide, c'est long à coller parce que ça veut bondir. On presse longtemps. Ici, on ne voudrait pas avoir de... Il ne faudrait pas que ça dépasse pour... dans la petite bande. Alors, je vais biseauter ici. Ici aussi. Alors ça, on fait ça juste sur le dessus. Alors, on aurait terminé pour ce qui est de ça ici. Là, il faut que je mette mes flèches. Flèches en haut, flèches en haut. À l'intérieur aussi. Mettez vos flèches. Aussitôt que vous avez un sens, il faut mettre des flèches. Donc, ça donne ceci. On a une pochette ici. D'accord? Parfait. Alors là, je vais aller presser ici pour bien mettre droit. Presse encore. Puis je vais faire la même chose ici. Pour que ça suive bien pressé ici. Donc, ça a fonctionné. Je suis contente. Vous dites que mes calculs que j'avais fait, mon idée que j'avais en tête fonctionne. Ensuite, alors là, on peut installer nos papiers design. Alors, le papier du devant, n'oubliez pas qu'il se trouve être ici. Avant d'installer ça, je pense que je vais installer ma reliure, mon tissu. Alors, moi, c'est comme un faux cuir, là. Alors, moi j'ai dépassé d'à peu près 2 cm de chaque côté. 2. J'ai 2 cm qui débordent de la largeur de ma tranche. Puis pour ce qui est d'en haut, je ne vais pas couper encore. Là, je vais s'assurer que ce soit bien droit. En bas et en haut, on garde à peu près 1,5 cm à 2. Puis alors, c'est mieux d'avoir plus que pas assez. J'enlève l'excédent ici. Alors là, je vais être prête à placer ça. Comme ça, on va savoir où est-ce qu'on arrête le papier. Parce que moi, j'ai un design ici sur le côté. Alors, je ne voudrais pas que mon tissu déborde puis que je me retrouve, que je cache le bout de la roue l'arrière de mon vélo. Alors, c'est pour ça que... Alors ça, j'en mets partout. Alors, c'est pour ça que je place mon tissu avant pour voir exactement où est-ce que c'est que mon papier va arriver, parce qu'il va arriver tout juste appuyé. Donc, je vais le tourner de l'autre côté. Comme ça, il est bien droit. Alors, je regarde ici. Il va être bien centré. Même chose de l'autre côté, bien centré. Parfait. Pour avoir la même chose qui dépasse chaque côté des plis. Une fois que c'est placé, là, je peux aller presser. Alors, j'ai pris ce papier-là qui est comme doré un peu. Parce que j'ai du doré. C'est bronze un peu, mais bon. C'est lui que je prenne. Ça va être correct. J'aurais pu prendre noir, le gris ici, j'ai pas de gris. D'ailleurs, le gris, je pense que je l'avais pas pris. Je l'ai acheté chez Pimou. J'ai le bleu, mais j'ai pas de gris. C'est du gris argent, mais je l'ai pas pris. Finalement, ça aurait été parfait, hein? Donc, ça aurait été beau. Mais bon, je vais vraiment prendre ce tissu-là. Maintenant, une fois qu'on sait qu'il est bien placé, excusez, on va mettre la colle ici sur les rebords, jusqu'au bord du tissu. Presse, même chose de l'autre côté. Comme ça. Presse bien. Si vous voulez mettre un bijou d'album, ce serait le temps de le mettre là. Moi, je vais le mettre. Je vais en mettre un. Je n'ai pas encore choisi qu'est-ce que je vais mettre. Alors là, ici, je mets la colle sur le bout ici. Je tiens bien, je rabats très bien ici. Je
tient le temps qu'il faut. Ici, c'est possible, ça remonte un peu. OK, c'est normal parce qu'on a de l'épaisseur de plus. Je fais la même chose en bas ici. Je vais revoir l'autre parce que ça a tendance à ne pas vouloir coller dessus puis ça bondit. Alors, il y a l'épaisseur du tissu aussi qui fait que l'espace qu'on a laissé ici, il faut qu'il soit suffisant. Il ne faut pas que les coins craquent. Même si on est recouvert en tissu, ça reste que, idéalement, on ne voudrait pas que ça craque. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ça donne ceci. Alors là, je pourrais déjà installer mes papiers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mes papiers. Ensuite, je vais couper parce que je vais mettre mon bijou d'album. Il faut que je cherche voir qu'est-ce que je vais mettre comme bijou d'album. Alors ici, moi, je vais mettre une garniture pour réunir. Puis, si jamais votre design ici, vous n'êtes pas assez pour dire que la garniture va arrêter avant, ben, faites toujours laisser un petit espace, à condition que vous ayez une garniture assez large qui va cacher ici l'espace qu'il y a de papier. Alors moi, vu que j'ai assez de place, puis je ne mettrai pas une garniture si grande, alors je vais pouvoir le coller tout de suite ici. Donc, je vais calculer en bas 1 mm de moins, puis en haut aussi. Puis la largeur ici, jusqu'au bord de mon morceau que je viens de mettre, ma doublure. C'est une doublure de couvert. Je vais l'appeler comme ça, la doublure de couvert. Alors je coupe tout juste ce dont j'ai besoin parce que le grand bout ici, là, je pourrais bien l'utiliser pour autre chose. Alors je coupe tout juste ce dont j'ai besoin. Je vais aller le finir au ciseau. Je suis certain que je n'ai pas trop pris. Je garde ça dans mes chutes. Alors lui, je pourrais le placer tout de suite. Donc, je vérifie, tout est bien beau. Si ça dépasse, c'est normal, c'est correct. Donc, là, je vais mettre de la colle. Je vais prendre celle-là. Je vais commencer par sabler un petit peu ici. Ma lame coupe très bien le papier design. C'est le papier uni qui est plus mince, qui est de moindre qualité. Pas de moindre, mais moins de qualité que celui-ci. Il est quand même assez bonne qualité pour l'utiliser. Puis, alors c'est pour ça que j'ai pas besoin de remplacer ma lame tout de suite. J'en mets partout, comme vous voyez, une bonne quantité, idéalement. Surtout si votre papier n'est pas trop mince, ben là, vous pouvez permettre d'en mettre plus, ça ne fera pas de gondoler. Voilà, partout jusqu'au coin, les bords. On a un petit, excusez. Alors là, je vais le placer tout juste ici. Ce qui compte, c'est ici, sur le côté. Quand même qu'il en manquerait un petit peu de l'autre côté, ce serait correct. Ici, comme ça. J'ai coupé un petit peu en haut de ma marque, mais ça reste que je ne dépasse pas, c'est bien. Alors, on va presser tout ça. On commence par le milieu, on va vers l'extérieur. Ici, c'est certain que ça fait une bosse un peu à cause de la doublure du papier que j'ai fait de la rallonge. Mais vous n'aurez pas ça si vous avez assez haut de papier. Et si vous avez du A4, ben là, vous allez devoir le faire dans l'autre sens, puis ajouter. Parce que voyez-vous, ici, moi, j'ai 22,5, donc avec du A4. Vous avez 21, il faut en mettre dans l'autre sens puis faire des rallonges comme j'ai fait. Voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai une pochette. Parfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer ce papier ici. Puis le fermoir, il va être attaché derrière, mais on ne le pose pas avant d'avoir mis le papier. Parce qu'il va être trop épais, je vais plutôt le rifter avec des attaches parisiennes métalliques qui vont être très très solides. Alors c'est comme ça que ça va être installé. Alors on peut l'installer déjà comme ça. Alors je choisis, moi je vais le mettre dans ce sens-ci. Puis, alors vous coupez pour qu'il y ait 1 mm tout autour, ça va joindre ici. Et puis, voilà. Si je le mettais dans ce sens-ci, je pourrais avoir une rangée, ce serait peut-être mieux encore. Parce que sinon, là, je me trouve avec des demi-cercles ici. Alors que si je le mets dans ce sens-ci, je peux couper pour avoir un cercle au complet. Puis je l'arrête ici. C'est ce que je vais faire. À ce moment-là, ben, c'est en haut. En haut qu'on va en perdre, puis en bas. Ça revient à peu près au même. En bas. Alors voilà. Alors c'est ce que je vais faire. Je vous reviens. Je vais placer mon bijou d'album avec vous. Puis ensuite, on va
Le fermoir, on va faire ça à la toute fin, je pense. Mais avant de mater l'intérieur ici. Parce qu'on va avoir des attaches parisiennes ici. Alors, oups, il n'est pas collé. Il faut vraiment aller longtemps, hein, de voir. Alors, c'est ça. Je prépare mon bijou d'album parce que c'est le temps de le mettre ici avant de mettre le papier de fond ici. Puis ensuite, ben, on va... je pense que je vais faire tout de suite le fermoir pour qu'on puisse l'installer puis qu'on ait nos attaches parisiennes à l'intérieur. Alors, je vous reviens partie B tout à l'heure, à la demi-heure. Donc, dans 5 minutes, hein, celles qui suivent en direct. Alors, je vous reviens, puis on continue ça. Alors, à tout de suite. Bye bye.